Bonjour à toutes et à tous, un plaisir de vous retrouver fidèles à ce 12h45, dont voici le sommaire. On parle dans cette édition du jazz, un genre musical considéré comme vecteur de rassemblement des peuples. Ce 30 avril est la journée internationale consacrée à la promotion de cette musique singulière. La fréquentation des salles de cinéma connaît aujourd'hui une baisse drastique. Le cinéma entre-temps loisir qui réunit les jeunes devient de plus en plus obsolète. Qu'est-ce qui explique cette situation? Précision à suivre. Et puis avec le développement des métiers du coaching, de plus en plus de personnes veulent se réorienter professionnellement. Mais quel profil avoir pour être un bon coach? On en parle dans un instant. Bienvenue à vous, si vous nous rejoignez. On démarre ce journal par mettant en lumière ce genre musical considéré par les Nations Unies comme moyen pour parvenir à la paix par le dialogue et la diplomatie. Il s'agit là du jazz. Au-delà d'être une musique, c'est aussi une façon de vivre, une façon d'être et de penser dont l'histoire s'inscrit dans celle des combats pour la dignité humaine. Ce 30 avril, là, c'est la journée internationale du jazz et on s'interroge sur l'état des lieux de cette musique singulière au Bénin. La bossa nova. Yeah. C'est un genre musical qui rassemble des hommes et des femmes partageant le même idéal. Créé à la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle aux États-Unis par les Afro-Américains, le jazz serait d'origine africaine. Le jazz a évolué dans le temps, mais en partant d'un continent que l'on appelle l'Afrique, et l'Afrique noire. Donc pour moi, ce ne sont pas les rythmes du Bénin qui ont été transportés aux États-Unis et sont devenus le jazz. Ce ne sont pas les rythmes uniquement du Sénégal, ce ne sont pas uniquement les rythmes du Congo ou de l'Afrique australe. C'est tout cet ensemble-là qui a été transporté par nos ancêtres, les esclaves, qui, une fois de l'autre côté de l'Amérique, après avoir traversé l'océan Atlantique dans les raisons que l'on sait, ont cherché à retrouver la rythmique d'origine. C'est donc un mixage de tous les rythmes venant d'Afrique. Plus tard, cette sonorité a été exportée dans le monde et aussi au Bénin. Malheureusement, les chanteurs béninois spécialistes du jazz se font rares. En effet, ce style musical impose le respect de quelques principes de base. Étant donné la spécificité du jazz, beaucoup parmi les artistes musiciens qui pratiquent le jazz se noient dans d'autres formules musicales. Vous avez par exemple des individualités, des musiciens qui, en tant qu'individus, sont bons musiciens de jazz, ont tout à fait compris la technique de la musique, mais pour des raisons alimentaires, pour des raisons de pratique professionnelle, pour des raisons d'intérêt de toutes sortes, préfèrent se noyer dans des groupes plus structurés, ce qui fait qu'ils perdent leur spécificité de jazz. Vraiment, il y en a énormément parmi les musiciens du Bénin, énormément. Chaque année, une ville différente est sélectionnée pour accueillir ce festival international. Ainsi, cette journée est l'occasion pour mettre en évidence, à travers le jazz, l'identité africaine et le potentiel créatif du continent qui a inspiré cette musique. Du jazz, on va à présent dans les salles de cinéma et vous l'aurez certainement constaté, les Béninois ont de plus en plus du mal à aller dans les salles de cinéma. L'industrie cinématographique du Bénin qui a connu ses moments de gloire vers les années 1970 a aujourd'hui du plomb dans l'aile. Quelles en sont les causes et quelles sont les solutions probables pour sortir de cette situation? Réponse à travers cet élément. Fréquenter les salles de cinéma est un mode de loisir auquel beaucoup de cinéphiles s'adonnent pour se distraire. Les salles de cinéma, c'est des endroits qui permettent vraiment une communion d'esprit, de se retrouver aussi avec d'autres personnes. C'est des endroits aussi d'échange. Aller au cinéma pour suivre un nouveau film ou en avant-première sur le grand écran permet également de tisser de nouvelles relations sociales. Mais malheureusement,
très peu de personnes ont encore le goût du cinéma. Les gens, ils ont du cinéma dans leur téléphone, ils ont du cinéma sur Internet, ils ont du cinéma sur les plateformes VOD, ils ont Netflix à la maison. Vous ne pouvez pas, dans un tel contexte, vous attendre à ce que les gens aillent vers les salles de cinéma. Même les avant-premières, vous êtes aujourd'hui sur certains sites, vous pouvez avoir même les avant-premières, avant que ça ne soit produit dans une salle. Au Bénin, les raisons de la baisse de fréquentation des salles de cinéma sont connues des spécialistes. Du Ciné Concorde au Ciné Okpe-Oloa, ces édifices qui faisaient jardi la fierté du cinéma béninois sont dans un état de ruine indescriptible. Des facteurs parmi tant d'autres qui amènent les cinéphiles à ne plus avoir l'envie d'aller au cinéma. Beaucoup pensent qu'aller là-bas, ça perd de temps et se contentent seulement même, et surtout même au téléphone portable. La plupart des gens, ils préfèrent regarder les films sur leur phone, soit sur le PC. Donc, se déplacer encore, aller au cinéma et suivre un film, non, ça ne dit pas trop aux Béninois. Comme je n'ai pas l'habitude d'aller dans les salles de cinéma, donc je ne connais aucune salle de cinéma. Au Ciné Okpe-Oloa, par exemple, l'entrée principale est occupée par les commerces. On peut y acheter des filtres pour voitures ou s'offrir un plat pour le déjeuner. Au Ciné Le Bénin, par contre, le décor est beau, mais l'édifice n'a jamais été utilisé depuis la fin des travaux de réfection. Avoir un cinéma béninois ne se résume pas à avoir des salles de cinéma. Donc il faut un public qui aille voir des productions béninoises. Vous voyez, donc la baisse de fréquentation des salles peut être liée, par exemple, à ce que les gens qui sont appelés à aller voir les films ne se reconnaissent pas à travers les films qu'on leur propose. Pour venir regarder un film où vous devez payer par exemple 5 000, 10 000, des fois, combien de Béninois peut se l'offrir? Mais Canal Olympia, ce n'est pas donné à tout le monde d'y aller, voilà. Donc, vous voyez, le coût est élevé, donc c'est plus pour l'élite. Alors qu'on pourrait mettre en place une politique qui permet à tout le monde. Je me rappelle, dans un passé récent, quand nous fréquentions les vidéoclubs, c'est une mixité sociale. Le cinéma béninois peut bel et bien connaître de beaux jours et rayonner à l'international. Il suffira peut-être de mieux valoriser ses talents, son potentiel économique encore inexploité et offrir au public de nouvelles productions cinématographiques made in Bénin qui reflètent nos valeurs culturelles. Et pour réussir dans la vie professionnelle, eh bien, certaines personnes font parfois recours à un coach motivateur virtuel ou physique. Ces personnes dont le travail est d'offrir un accompagnement personnalisé pour améliorer les compétences ou la performance d'un individu. Mais alors, quel est le profil qu'il faut avoir pour être un bon coach? Explication. Le coach à la base devrait être une personne qui est expressive. Vous ne pouvez pas intervenir sur un individu, vous ne pouvez pas parler, convaincre, persuader et montrer à votre cliente griffe qui est en face de vous que vous croyez en son potentiel, qu'il a la capacité de sortir de la situation dans laquelle elle est, de l'entreprise de sortir de la situation dans laquelle elle est, si vous n'êtes pas capable de communiquer bien sûr ce que vous pensez. Et donc le coach a besoin à la base d'être une personne qui a la capacité, l'art de s'exprimer et bien. La deuxième chose que je pense qui est importante, ce devrait être une personne qui a une certaine personnalité. Un coach travaille sur une norme et sur des entreprises, des organisations. Et donc les gens viennent vers vous parce qu'elles sont en situation et ces personnes vous posent des préoccupations, mais déjà le lendemain, c'est sur les réseaux sociaux, c'est déjà dans les oreilles d'autres personnes, donc doit avoir une personnalité d'intégrité. Le coach peut être un coach de famille, un coach familier. Le coach peut être aussi un coach qui travaille sur ce qui est la carrière, l'orientation, le développement, la gouvernance d'une entreprise. On l'appelle un coach professionnel. Choisir quelqu'un qui est bon, qui réponde à ma compétence, cela impose que l'on d'abord cherche des informations sur cette personne. Est-ce qu'elle a vraiment grandi dans sa vie? Est-ce que c'est quelqu'un qui a un parcours? Quelle est son histoire? L'on veut savoir dans quoi il a réussi. C'est quoi les expériences qu'il a capitalisées? Troisième chose, il faut qu'il y ait un code de déontologie que la personne suive. Il faut qu'il y ait une méthodologie que la personne suive. Il faut que la personne ait des outils, plusieurs d'ailleurs, parce qu'en face de lui seront plusieurs types de personnes, plusieurs types d'organisations, avec plusieurs types de difficultés, de défis à relever. À présent, on fait un tour d'horizon des sujets ayant marqué l'actualité durant ces dernières 48 heures. C'est La Nation en bref.
Rencontre entre les associations professionnelles des médias et le ministre de tutelle. La présidente de l'Union professionnelle des médias du Bénin et le président du Conseil national du patronat de l'audiovisuel ont cette semaine échangé avec la ministre Aurélie Adam Soulé-Zoumarou en vue d'un meilleur dynamisme au sein des professionnels des médias du Bénin. Au cours des discussions, la question de l'opérationnalisation du Fonds d'appui au développement des médias FADEM et le bon fonctionnement des associations professionnelles. Une rencontre qui se tient à un moment où les professionnels des médias traversent des moments difficiles. L'Agence nationale d'identification des personnes ANIP a à nouveau prorogé jusqu'au 26 mai prochain l'opération d'enrôlement des personnes au RAVIP et à la LEI. Une décision fortement appréciée par les populations qui permettra aux retardataires de se mettre à jour. Mais dans certaines contrées comme ici à Parakou, les populations ne sortent pas encore en grand nombre. L'enjeu des dites opérations est de taille car c'est sur la base des personnes enrôlées par le RAVIP que s'établiront désormais un certain nombre de documents administratifs. Bientôt se tiendra le FIPAT au Bénin. Le FIPAT, c'est le Festival international du pain tissé. L'annonce en a été faite cette semaine par le styliste béninois Lolo Andoche. L'objectif du FIPAT prévu pour se tenir en octobre est de mieux faire connaître et faciliter la promotion du pain tissé au Bénin et dans le monde. Le festival réunira donc les professionnels du pain tissé local et ceux du monde. C'est d'ailleurs dans ce cadre que le couturier béninois de renommée Lolo Andoche est allé porter la nouvelle au président du Conseil économique et social CES. Et voilà qui met un terme à ce 12h45 que vous pouvez retrouver sur le site de l'ORTB, le 3, www.ortb.bj. Merci pour votre aimable attention. À bientôt.